Bonjour à toutes et à tous, vous vous en doutiez, ce tour de la presse sportive sera consacré en grande partie aux résultats de la cérémonie de remise de la 65e édition du Ballon d'Or. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le 7ème sacre de Lionel Messi. Au théâtre du Châtelet hier soir, la Puga s'est vu remettre son 7ème Ballon d'Or, tout simplement irréel. Pour le journal L'équipe, c'est jeu, 7 et match. Tout fier, le Parisien a écrit sur sa une en ce mardi matin, un Ballon d'Or à Paris. Même son de cloche pour le Progrès qui écrit dans ses pages intérieures « Messi le 7ème joyau ». Alors que du côté de la Provence on reste dans la sobriété avec un constat implacable et à la fin c'est Messi qui gagne. L'Argentin a récolté 613 points devançant ainsi Robert Lewandowski et ses 580 points. L'Italien Jorginho complète ce podium avec 460 points alors que le premier représentant français Karim Benzema, 4ème, compte quasi moitié moins avec 239 points. Si en France on se réjouit d'avoir le meilleur joueur du monde dans son championnat, ce qui constitue une première depuis le sacre de Jean-Pierre Papin en 1991, en Allemagne on crie au scandale. Lewandowski se fait avoir, Messi victorieux, lance froidement Bild. Sur son site, le média allemand se pose la question suivante, pourquoi de nouveau Messi ? En effet, pour la majeure partie de l'opinion publique, l'attaquant du Bayern Munich méritait amplement ce prestigieux trophée. Privé de Ballon d'Or en 2020 en raison de la pandémie qui a vu l'édition de l'année dernière être annulée, l'attaquant polonais n'a certes pas remporté de trophée aussi fort qu'une coupe continentale cette année, mais ses performances en 2021 laissaient penser qu'il avait toutes ses chances. Kicker de son côté tempère avec un billet d'humeur, Lewandowski serait un digne gagnant, mais chaque gagnant mérite le respect. En Belgique, le quotidien de la dernière heure est également divisé, Messi historique et polémique peut-on lire. Malgré le discours très classe de Léo Messi à son égard et le titre de meilleur buteur de l'année qui lui a été décerné, ce qui ressemble toutefois à un lot de consolation, Robert Lewandowski a certainement dû repartir de Paris avec un goût très amer. En revanche, en Espagne, l'heure est clairement à la fête. Le septuple Ballon d'Or est bien évidemment mis en lumière, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui un joueur du Paris Saint-Germain. Mais la raison est simple, puisque le Barça a tout simplement fait une razzia lors de cette 65e édition du Ballon d'Or. La pépite espagnole Pedri a remporté le trophée Copa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, alors que de son côté, Alexia Putellas a remporté le Ballon d'Or féminin. Triplé d'or s'enflamme le quotidien espagnol Sport. Ils sont en or, renchérit le journal AS. Les trois lauréats sont également mis à l'honneur sur la une de Marca, alors que de son côté, le quotidien pro-catalan Mundo Deportivo écrit fièrement « Or Blaugrana ». La coupe est pleine pour le Barça. On ferme ce chapitre Ballon d'Or pour filer en Italie avec toutefois un petit constat. Gianluigi Donnarumma, vainqueur du trophée Yashin récompensant le meilleur gardien de l'année, n'apparaît sur aucune une de la presse italienne. La faute peut être à la sombre affaire qui plane au-dessus de la Serie A et de la Juventus. Comme on vous l'a expliqué ces derniers jours, la justice italienne enquête actuellement sur des transferts douteux du côté de la vieille dame qui auraient pu donner lieu à la déclaration de faux montants dans les bilans du club. Une perquisition a d'ailleurs eu lieu samedi dernier dans les bureaux de la Juve. Ce qui amène la Gazzetta dello Sport à titrer « La Juve est sous pression ». De son côté, le Corriere rapporte que l'administrateur délégué a passé 3 heures au bureau du procureur. En Italie, on redoute fortement une nouvelle affaire de la même ampleur que celle du Calciopoli en 2006. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre, du côté de Manchester United plus précisément. Les Red Devils ont officialisé hier l'arrivée de Ralf Rangnick au poste d'entraîneur intérimaire. Le tacticien allemand est très attendu afin de donner un nouvel élan au club mancunien. Mais l'une de ses premières missions sera également de convaincre Paul Pogba, comme l'explique le Daily Express. « Tu ferais mieux d'appeler Paul », écrit le tabloïd anglais. Le Daily Star pense également que le tacticien allemand saura trouver les mots justes pour convaincre la pioche de rester. Pour rappel, le champion du monde français est en fin de contrat cet été. De son côté, le Times explique que Ralf Rangnick demanderait un premier renfort. Il s'agit de l'attaquant du RB Leipzig, Amadou Haïdara. Un montant de 38 millions d'euros est évoqué par le média britannique. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.